Bonjour à tous, et ça y est, le Stade Rennais a enfin trouvé un remplaçant à Edouard Mendy qui est parti à Chelsea. Et celui qui fait le chemin inverse est un autre Sénégalais, c'est Alfred Gomis qui s'engage pour 5 ans avec le Stade Rennais pour la somme de 10 millions d'euros plus 5 de bonus. L'ancien portier de Dijon compte bien s'imposer dans les cages rennaises. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur sa déjà longue carrière, sa façon de jouer et enfin, je donnerai mon avis sur ce transfert. Né à Ziguinchor, au sud du Sénégal, le 5 septembre 1993, Alfred Gomis rejoindra à 3 ans l'Italie, plus précisément la ville de Coni. Ils suivent alors leur père, Charles Gomis, qui est aussi gardien de but et veut essayer de percer dans le foot européen. Après des essais à Naples et un passage dans un club autrichien, il n'arrivera pas à réaliser son rêve. Alfred suit les traces de son père et de son grand frère Lys Gomis en jouant au poste de gardien de but et en 2010, à 17 ans, il arrive dans le centre de formation du Torino. Il rejoint alors son grand frère qui est aussi en formation là-bas. Il grandit dans l'ombre de Lys, plus prometteur, mais quand même le numéro 1 des équipes jeunes du Torino. Et après une saison complète à 31 matchs, avec les jeunes, il quitte le centre de formation et sera prêté dans son premier club pro, le FC Crotone, qui évolue en Série B, la deuxième division italienne. Il s'impose dès le deuxième match comme titulaire indiscutable dans les cages. Il fera une saison à 41 matchs et réalisera 11 clean sheets en Série B. Sa solidité va permettre à Crotone de prendre une très bonne 6e place. Après ce bon prêt, il repart en Série B et est une nouvelle fois prêté à l'US Avellino 1912. Et pour cette saison 2014-2015, il améliore ses stats. En 31 matchs de Série B, il fait 14 clean sheets et encaisse 27 buts, soit 0,8 buts par match. À la fin de cette saison, il revient au Torino. Il a alors 22 ans et pendant que son frère, Lys, cire le banc des taureaux, lui accepte de repartir en prêt encore une fois. Il rejoint la Série B encore et toujours en signant au Cesena FC. Encore une fois, il est titulaire, sauf en Coupe d'Italie. En Série B, il fait 15 clean sheets et encore une fois à une moyenne de 0,8 buts par match. Les Hippocampes finiront 6e et joueront les playoffs pour accéder à la Serie A. Malheureusement, ils seront éliminés dès le premier tour par la Spezia Calcio. Il commence la saison 2016-2017 sur le banc du Torino. Finalement, il est encore prêté, mais cette fois-ci, il reste en Serie A et rejoint le FC Bologne. Malheureusement, il se fracture la main dès son arrivée dans le club et n'aura pas sa chance. De plus, 6 goals sont en concurrence pour tenir les cages. À la mi-saison, il fait le choix de quitter ce club où il sent qu'il n'aura pas de temps de jeu et va aller en chercher en Série B, encore une fois, à l'US Salernitana. Le portier sénégalais réussit alors une très bonne seconde partie de saison avec 11 clean sheets en 21 matchs. Alfred Gomis a alors 24 ans et accepte de se faire prêter une dernière fois. Il rejoint la Spal, club de Serie A. À la base, il arrive comme deuxième goal derrière Alex Meret, mais le Sénégalais profite des blessures du jeune gardien italien pour être titulaire. Mais la Spal est un petit club de Serie A, ils ont du mal. Il encaissera 43 buts en 26 matchs et réalisera seulement 4 clean sheets. Mais le fait d'être titulaire en Serie A lui ouvrira les portes de la sélection sénégalaise. Il sera derrière Kadim Ndiaye, le titulaire habituel, mais Aliou Cissé l'alignera pour son premier match durant les qualifications à la Coupe du Monde. Pour sa première sélection, il gagne 2-1 face à l'Afrique du Sud. Malgré cette saison difficile, la Spal se maintient en finissant à la 17e place et décide d'acheter Gomis pour 1,5 million d'euros. Le Sénégalais devient le numéro 1 à la Spal et quitte le club qui l'a formé, le Torino, sans avoir joué une minute avec eux. Et en plus, cette deuxième saison à la Spal est bien mieux. En 20 matchs de Serie A, il réalise 6 clean sheets et se prend seulement 1,3 buts par match. mais pas aidé par sa défense, il faut le dire. Malgré ses bonnes performances, il sera mis en concurrence avec Viviano, un autre gardien italien. C'est pour ça qu'il a joué seulement 20 matchs en Serie A. Ce manque de confiance énerve Gomis, qui a alors 25 ans. Il décide donc de quitter l'Italie
pour rejoindre la France et plus précisément Dijon pour 1,5 million d'euros. Mais un autre événement se passe durant l'été 2019. Il participe à la CAN avec le Sénégal, normalement deuxième gardien derrière Mendy. Il profite de la blessure du Rennais à partir des phases finales pour être titulaire. Il réalise une superbe compétition et ne prend pas de but durant toutes les phases finales. Il sera même l'homme du match de la demi-finale en arrêtant un penalty face à la Tunisie. Malheureusement, les Lions de la Teranga perdront 1-0 en finale face à l'Algérie. Après cet été idyllique, il arrive à Dijon pour concurrencer Alex Runarsson, l'Islandais. Mais il va très vite devenir un titulaire indiscutable en réalisant de grosses performances, notamment face à Lyon avec 9 arrêts décisifs dans le match. Il dégoûtera les attaquants lyonnais et permet à Dijon de faire 0-0. Avec 6 clean sheets en 19 matchs, il maintient les Dijonnais à lui tout seul. Et dans cette saison écourtée à cause du Covid, il est nommé Dijonnais de la saison. Pour ce début de saison 2020-2021, c'est un peu plus compliqué. Il encaisse 10 buts en 5 matchs, notamment 4 à Lyon, mais pas aidé par une défense dijonnaise aux abois dans ce début de saison. Voilà pour sa déjà longue carrière à 26 ans. Maintenant passons à son style de jeu. Il ressemble au style Mendy, si je puis dire. Alfred est aussi très grand, il fait 1m96 et a donc un excellent jeu aérien, mais il est aussi capable d'arrêt réflexe sur sa ligne. Par contre, je ne sais pas ce qu'il en est de son jeu au pied et c'est un facteur important pour les gardiens modernes, mais aussi dans la tactique de Stéphane qui demande à ses gardiens de jouer au pied et de faire des bonnes relances, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Maintenant, passons à mon avis. Je suis content que Rennes ait pris un vrai numéro 1. Avec les prestations intéressantes de Romain Salin, certains se sont posé la question de garder le français dans les cages. Personnellement, je pense que l'ancien joueur du Sporting n'a pas l'étoffe d'un titulaire. Ok, c'est un très bon remplaçant, mais il me fait peur, notamment sur ses relances un peu approximatives et des fois quelques sorties un peu limites. Face à Saint-Etienne, il avait encore fait une petite boulette sur le but refusé de Nordin. Par contre, je suis rassuré sur le prix. Au début, on parlait de 16 millions, même de 20 millions pour s'attacher les services du Sénégalais. Heureusement, la somme a baissé. On est apparemment à 10 millions plus 5 de bonus. C'est très bien et je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, c'était les meilleurs gardiens qu'on nous proposait, surtout dans cette fin de mercato. Et sinon, au niveau de la qualité du joueur, il n'y a rien à redire. Je pense que Gomis peut s'imposer dans les cages. Il suffit qu'il se mette en confiance, qu'il s'entende bien avec sa défense. D'ailleurs, il va retrouver un ancien coéquipier à lui, Naïef Aguerd, qui a joué aussi la saison dernière à Dijon. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis dans les commentaires sur l'arrivée d'Alfred Gomis. C'est la 3e vidéo d'officialisation, en espérant qu'il y en ait peut-être une 4e pour Jeffrey Adélaïde. En espérant se retrouver très vite sur la chaîne Un abonné rennais, je ferai une réaction au tirage de la Ligue des Champions qui se passera jeudi soir à 18h45 si je dis pas de bêtises. Normalement, vous aurez une vidéo vendredi ou samedi où je donne mon avis sur ce tirage. Bonne journée à tous.